de crise peut venir. Dans la politique, telle que nous le voyons maintenant. Alléluia. Ça peut venir. Alléluia. Dans le domaine de la santé. En 2020, nous avons vu en 2020 comment il y a eu une crise sanitaire qu'on a appelée coronavirus qui a ravagé des nations, qui a ravagé des gens. Et nous connaissons beaucoup de gens qui sont partis avec la corona. Alléluia. Des gens qu'on connaît, mais qui sont partis. Coronavirus. C'était une crise. Mais face à cette attitude, à cette crise-là, moi et toi en 2020, on avait une attitude. C'est ce que Dieu nous rappelle toujours. Et aujourd'hui, il nous rappelle ça. Quelle est l'attitude que tu avais quand à gauche le voisin mourait, à droite le voisin meurt pour la coronavirus? Toi, tu avais quelle attitude? N'est-ce pas, c'était la prière? N'est-ce pas, c'était compter sur Dieu? N'est-ce pas, c'était recourir à Dieu à tout moment et à tout instant? Donc, la crise peut toucher à n'importe quel cadre. Amen. Amen. Et on nous parle aussi, on veut nous expliquer les mots attitude. Parce que ici le Saint-Esprit nous dit l'attitude d'un chrétien face à une crise. On nous explique le mot crise. Nous avons compris déjà. Et le mot attitude, c'est une manière de se tenir. C'est un comportement qui correspond à une disposition psychologique. Les comportements que nous devons avoir. On peut te poser la question, quelle est ton attitude par rapport à ça? Comportement par rapport à tel problème. C'est comment? C'est pourquoi le Saint-Esprit nous demande, nous chrétiens, nous bénis de l'Éternel. Quelle est notre attitude pendant ce moment? C'est quel moment dont nous parlons? Alléluia. Parce que Dieu donne des messages par rapport au contexte de ce que nous sommes en train de traverser. Parce que Dieu est avec nous, il est là. Il vit en nous. Alléluia. Amen. Et tout ce qui se passe, Dieu voit, il connaît. Et les messages qu'il donne doivent correspondre. Ça doit correspondre à la période où nous sommes en train de traverser. Notre pays traverse une crise. Ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant, c'est une crise. C'est un phénomène critique. C'est une situation intenable. C'est une situation inentendue. Nous sommes dormis, on se réveille le matin et on nous dit que là-bas ça bombarde très fort. Alléluia. Nous sommes habitués à écouter, non, là-bas, il y a la guerre là-bas. La guerre de l'Est, tout ça, tout ça. Ce n'est pas un secret, on peut en parler. Parce que nous sommes des Congolais. Amen. Nous en parlons et nous parlons ça en bien. Alléluia. Amen. Donc on entend parler de ça. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent. Nous avons entendu, mais nous avons vu dans les images et nous continuons à écouter des choses. Nos frères et sœurs qui sont là-bas sont en train de mourir. Alléluia. Et ici, on a vu aussi des réactions. Les gens ont marché, tout ça, tout ça. Les choses de notre pays nous concernent. Mais c'est pourquoi Dieu a dit de prier pour les pays. Dieu ne nous a pas dit, nous chrétiens, d'être à l'écart, en dehors des choses du pays. Moi et toi, nous vivons où? Ici. Nous vivons au Congo. Personne n'a choisi d'être congolais. Mais c'est Dieu lui-même qui a fait que nous soyons congolais. Et parce que nous sommes congolais, sois fiers d'être congolais. Et s'il y a un souci au Congo,
qui doit prier pour le Congo. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors c'est très 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 capital. Notre pays traverse une crise. Alors face à cette crise, nous devons avoir une attitude. Cette crise, c'est quoi? C'est la guerre dans une partie de notre pays. Alléluia. Amen. Parfois Dieu permet les guerres. Dieu peut permettre aussi des guerres pour recadrer certaines choses. Il y a deux types de guerres. Il y a des guerres justes, mais aussi des guerres qui sont injustes. Alléluia. Amen. Par exemple, la guerre que nous sommes en train de vivre dans ces pays, c'est une guerre injuste. Alléluia. Il y a des intérêts, il y a des commanditaires. Les gens qui sont derrière, qui sont en train de commanditer la chose. Et face à cette crise, quelle attitude nous devons avoir, nous les chrétiens? On ne peut pas être comme tout le monde. On ne peut pas parler comme tout le monde. Bien que nous avons l'eau et le sang qui circulent dans nous. Nous avons un corps, nous avons des sentiments. Nous pouvons aussi entrer dans les émotions. Mais en nous, nous avons le Saint-Esprit. On est différent des autres. Alléluia. Amen. Alors, quelle attitude avoir face à cette période? Première chose, c'est recommander nos émotions à Dieu. La première des choses que nous devons faire, nous devons recommander nos émotions à Dieu. Parce que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et Dieu sauve ceux qui ont le cœur écrasé, qui ont un esprit écrasé. Quand on parle de l'esprit écrasé, donc notre esprit est agité à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous écoutons des choses. Vous écoutez par là, il y a des balles, il y a des choses qui sont pas compliquées. On ne sortait pas, tout ça. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes humains. Parfois le cœur est brisé. Parfois l'esprit est agité. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Dans Psaume 37, 5, 9. Lecteur de la Bible peut nous lire ça rapidement. Psaume 37. Si je trouve, je lis. « 5 à 9. » 5 à 9. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Vous allez aussi méditer ça à la maison. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous recommande. L'orientation du Saint-Esprit s'accompagne toujours de sa parole. C'est pourquoi nous devons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. Recommander nos émotions à Dieu. Dieu est proche de ceux-là qui ont de cœur brisé. Dieu n'est pas loin de nous, il est proche de nous. Et lorsque nous prions, il t'écoute. Il nous écoute. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent pendant la crise,
Les gens ressentent la peur. Souvent. Alléluia. Même lorsqu'on va penser à Corona qui s'est passé en 2020. Nous voyons les gens avoir peur. Pendant la crise, les gens ont peur. La Bible nous dit n'ayez pas peur. Parfois, pendant la crise, les gens sont en colère. Garde tes 2 pieds sur place. La colère n'est pas de Dieu, à moins que ça soit une colère sainte. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de colère, vous allez détruire vraiment des histoires. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas détruire parce que les autres peuvent devenir des chômeurs. Parce que quand vous détruisez telle chose là, il y a maintenant le taux de chômage. Amen. Il y a des choses que nous les chrétiens ne pouvons pas faire. Laissez-le faire, eux qui ne connaissent pas Jésus. Mais toi tu portes la marque de Christ. Nous avons un cachet de Jésus déjà. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ta colère peut être sainte. Mais ces gens, pourquoi ils font ça? Tu as ta prière. Seigneur, agis en notre faveur. Est-ce que ce monsieur-là ne peut pas tomber? C'est une colère sainte. Amen. Amen. Parfois il y a la colère, il y a l'inquiétude. Pendant la crise, parfois nous sommes inquiets. Les gens se posent la question, est-ce qu'on va finir l'année? Est-ce que ce mois de février ici, ça finira comment? C'est pourquoi Dieu nous pousse toujours à prier. Lorsque nous entrons dans l'année nouvelle, Dieu nous recommande de recommander l'année entre ses mains. Personne ne sait qu'est-ce qui peut se passer à tel mois. Moi et toi, est-ce qu'on savait qu'en tel mois, en ce mois ici, alléluia, en ce mois de janvier vers la fin, on va écouter les choses de guerre. Non. Mais quand on faisait la traversée ici, on était en train de danser. Mais heureusement, le Saint-Esprit nous a donné un thème pour cette année. Une année des exploits. Quand on voit les exploits, donc c'est qu'on est passé par des grandes choses. Alléluia. Amen. Même après la guerre, il y a les exploits. Vous vous battez et vous gagnez la bataille. Nous gagnons la bataille. Et nous proclamons notre Dieu. Voilà pourquoi ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Ne tourne pas des regards par-ci par-là. Souvent, pendant la crise, il y a certains chrétiens, parce qu'on parle de chrétiens ici, ils sont dans la peur. Ils ressentent la colère. Ils ressentent l'inquiétude. Parfois, ils sont dans la dépression. Dépression. Vous voyez un chrétien qui est dans la dépression. Alléluia. Donc il se sent comme ça. Et puis il commence à trop parler. Alléluia. Amen. Il a les ressentiments. Il est dans l'impuissance. Il peut faire quelque chose de bon. Mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Il y a une situation dans les pays qui l'affaiblit. Non, ne sois pas faible. Parfois ils sont aussi dans le chagrin. Comment ça, on va aboutir où? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de ceux-là même qui ne dorment pas. Alléluia, il ne dort pas. Il ne veut même pas écouter un coup de balle, quelque chose là-bas. C'était quelque chose qui a claqué là-bas. Et puis il sursaute. Donc il est toujours là. Donc vous sentez une personne qui n'est pas calme. Alléluia. Amen. Mais la peur, toutes ces choses-là parfois sont humaines. Alléluia. Amen. Ce sont des choses humaines qui peuvent arriver. Mais Dieu nous dit de surmonter ça. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Parce que dans la Bible, il y a eu des gens
na Bible za bato. Dans 2 Chroniques 23, si vous lisez, 2 Chroniques 23. Il y a le roi Josaphat qui a eu peur. Mokonzi Josaphat abangaki. Oh, ye mokonzi mobimba. Alléluia. Amen. Lui, un roi. Ye mokonzi. Il a l'armée, il a tout. Il peut se battre, il peut. Mais la Bible nous dit il a eu peur. Si Bible lobi abangaki. Acclame le Seigneur. C'est une attitude qu'il a eue. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, face à la crise, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Si vous lisez Josaphat, après cette peur, il n'est pas resté dans la peur. Il a eu une autre réflexe. Recourir à l'Éternel. S'appuyer sur Dieu. Chercher l'Éternel. Et à la fin de toutes choses, ils ont gagné les combats. Acclame le Seigneur. Et si vous lisez aussi Exode 14 à la maison, la traversée des enfants d'Israël. Exode 14, 21, verset 7. Alléluia. Amen. Lorsque l'Israël était face à la mer Rouge, ils avaient peur. Ils ont eu peur. Et voire même ils ont commencé à insulter Moïse. Ils étaient comme s'ils étaient dans la dépression maintenant. Il dit, mais Moïse, tu ne pouvais pas nous laisser mourir en Égypte. Tu nous amènes ici pour mourir dans la mer. Pourquoi tu nous as amenés ici? Ils ont eu un comportement. Et pourtant ils ont oublié que c'est le grand Dieu qui les a libérés entre les mains de Pharaon. Ils ont oublié qu'ils avaient Dieu. Ça peut arriver à moi et toi. Nous sommes chrétiens, mais parfois on oublie qu'on est chrétien. On commence à insulter comme tout le monde. Tu vas aussi au coin là-bas, tu insultes les gens. Tu insultes les dirigeants. Si on te prenait, on te mettait là, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vas aussi te battre comme ça, comme tous ces gens. La meilleure des choses que nous devons faire, c'est prier pour eux. L'attitude de la peur et toutes ces choses qu'on a citées peuvent arriver. Mais nous, on ne peut pas avoir cette attitude. Nous devons tout recommander entre les mains du Seigneur. Deuxième point, nous devons éviter l'isolement pendant que nous traversons la crise. Éviter l'isolement. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église. Là, le Saint-Esprit nous reconduit à comprendre que nous devons toujours être à l'église. S'il y a un programme à l'église, soyons à l'église. Pourquoi? Parce que se mettre ensemble, c'est une bonne chose. Soyons toujours ensemble. Se mettre ensemble avec les autres, c'est une très bonne chose. Être à l'église de temps en temps, ne pas être loin de ton église. Pourquoi? Parce que les discours du monde affaiblit. Les discours du monde affaiblit. Alléluia. Tu ne viens pas souvent à l'église. On a dit ça. Tu écoutes des choses, autre chose que ce que Dieu a prévu pour nous. On n'est pas appelé à écouter n'importe quoi. Lorsque Ève a donné son oreille au serpent, c'était le péché qui est entré dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné son oreille. Préserve ton oreille à certains discours. C'est pourquoi il faut souvent venir à l'église. 2 jours, une troisième jour, tu es là. Même celui qui dit non, je vais vaquer à mes occupations, je n'irai pas. Là où tu vas vaquer dans tes occupations. S'il y a des troubles là-bas, tu vas vite rentrer à la maison. Alors nous devons préparer tout dans la prière. Sans oublier que la prière, c'est une arme. Si ces gens-là utilisent les armes, alléluia. Ils utilisent des obis, tout ça, toutes les armes que vous connaissez. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons utiliser les armes spirituelles, dont la prière. Parce que ta prière peut changer des choses. Notre
Notre prière peut changer de données. Notre prière peut tuer une personne. Notre prière peut faire taire les gens qui parlent beaucoup. Alors, aie confiance à la prière. Surtout à ta prière. Lorsque Dieu nous dit de venir, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Acclame le Seigneur. Et la Bible nous dit, non, pour terminer l'idée, les discours du monde parfois nous affaiblit. Les discours du monde nous fait pécher. Tu oublies ton identité. Alléluia. On n'est pas là pour entrer dans les péchés donc gratuitement comme ça. Alléluia. Amen. Nous faisons tout pour plaire à Dieu. C'est pas pour plaire aux hommes. Quand tout le monde dit A, moi je dis B, j'ai ma façon de réfléchir en tant que chrétien. Et les discours du monde nous fait pécher. Fuis la sueur. Mais chaque fois que tu viens à l'église, les mots que tu entends ici, ça change ta façon de voir, même ta manière de réfléchir, de raisonner change. Ça devient maintenant une manière par rapport à la parole de Dieu. Que dit la Bible? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a dit? Quelle attitude à avoir? Tout ça, c'est quand on vient à l'église. Romains 12:5 nous dit ainsi. Nous qui sommes plusieurs. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Je me suis posé la question hier quand l'homme de Dieu me parlait, maman, mais non. Il n'y a que 6 personnes. Si on peut changer l'heure. Non, ce n'est pas question d'heure. Alléluia. C'est la question de... Qu'est-ce que je peux dire? Alléluia. De la prise de conscience, de comprendre la chose. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alléluia. Amen. On doit se dire qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Et le Saint-Esprit nous a dit ce qu'on doit faire exactement. Nous sommes orientés par le Saint-Esprit. On ne marche pas dans la chair. L'Église, les bénis de l'Éternel, nous ne marchons pas dans la chair. Alléluia. Est-ce que les gens veulent comment? Qu'on fasse comment? On prend le tracteur, on va passer dans toutes les maisons, on va prendre les gens là-bas. Venez, on va prier pour la nation. Non, il faut une prise de conscience. C'est ça la réflexe. Quand il y a une crise, prie. Même dans la famille, quand il y a une crise, prie. Il ne faut pas aller écouter les gens. Rentre en prière. C'est là où il y a la solution. Et l'Esprit nous dit d'être toujours ensemble. Quand une personne est faible, lorsqu'il va rejoindre ceux-là qui sont forts, il devient aussi fort. Ecclésiaste 4:12 nous dit. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Donc quand une personne est seule, on peut le gagner. On peut gagner même ta façon de réfléchir. Tu es loin des enfants de Dieu. Tu es loin de tes frères en Christ. Tes frères en Christ, tu es loin d'eux. Toi, tu as des frères mais qui ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. Tu donnes ton oreille à qui? Alléluia.
Tu écoutes quel discours? Seulement les discours de la corruption, du vol, du pillage, des crimes, de mauvaises choses. Alléluia. Mais Ecclésiaste nous dit, quand une personne est seule, il est faible. Mais s'il rencontre deux personnes qui sont fortes, et il dit la corde à 3 fils se coupe. Ce que vous pouvez couper ça. Mais si ça devient 3, en tout cas, il faut que nous reçoivions ciseaux. Alléluia, pour couper ça. Parce qu'à la main, vous ne saurez pas couper ça. C'est ça aussi avec nous les chrétiens. Chaque fois que tu viens à l'église, tu pries, tu écoutes la parole. Tu écoutes même un verset. Quand tu sors, tu es une autre personne. Tu ne seras pas dans les méli-mélo. Très important. Troisième point, parce que nous aurons 5 points. L'attitude à prendre face à la crise. Choisir un comportement. Nous devons choisir un comportement. Alléluia. Nous avons un comportement chrétien. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Vous allez lire ça à la maison. Amen. C'est ça les comportements de chrétien. Si tu veux connaître les comportements du chrétien, va lire Galates 5, 22. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Dans la joie, soyez dans la joie. Est-ce qu'on peut aller là-bas d'abord rapidement? Galates 5, 22. Celui qui trouve, lit. Moi, si je trouve, je lis aussi rapidement. Galates 5, 22. Que Dieu nous aide, que nous puissions tous avoir des Bibles ici dans l'église. Amen. Kasi bambuma molimo ezali bolingo esengo kimia kokanga motema ondeko kosala bolamu bosembo bopolo eza komikitisa. Amen. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Si tu as le fruit de l'esprit, on ne va pas te trouver quelque part là, tu as amené une grosse télé sur la tête. Béni de l'Éternel, on a TV munene, Amen. Non, nous devons être différents. Nous devons avoir le fruit de l'esprit. L'amour. Donc quand tu fais ça, tu penses aux autres. Il y a une devise que moi j'ai à la maison avec les enfants. Pensez aux autres. Alléluia. Donc quand on met les histoires à manger là, et puis c'est pas les problèmes. Toi tu manges. Et puis tu penses pas aux autres. Donc quand on met les repas, je dis pensez aux autres. Et je leur dis toujours, c'est ça la devise. Pensez aux autres. Si tu penses à l'autre, donc tu as l'amour. Donc si personne balait dans mais il y a aussi déjà 5 morceaux. Et Nantou Betikali 3. Et puis tu te dis, bah, débrouiller. Non? Pensez aux autres. C'est lui qui pense aux autres, il a l'amour. Soyons dans la joie. Il ne faut pas être toujours là dans les chagrins. Sois dans la paix. Un chrétien doit avoir la paix. Tu ne peux pas avoir un esprit agité. Un chrétien doit être patient. Dieu travaille au fur et à mesure. Non, puisque nous prions, puisque Dieu travaille, alors tu dois patienter. Tu dois avoir la bonté et non la haine. Non, un chrétien ne peut pas avoir la haine. Tu as la haine. Vous verrez même des serviteurs de Dieu avec des haines. Je connais un serviteur de Dieu. Il a la haine. Tellement son discours est bizarre là. Je n'aime pas parler avec lui. On
parle autre chose. Tellement point on a ce que solo li yango makambo ya. Vous verrez. Non, non, moi je connais. Lui, il a fait ça. Ah, il y a ça là, boy. Il y a ça là, boy. J'ai dit non. Alléluia. Amen. On n'est pas là pour parler de ça, mais nous parlons de ça autrement. À la lumière de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la haine. On a telle couleur, comme il a telle couleur, on va faire ça. Soyons unis. Lorsqu'on sera unis, on va réussir. Ce n'est pas dans la division. C'est monsieur-là, lui, c'est à cause de son coterie. Là, lui, il est de tribu. La tribu là. Ces gens-là, tu sais, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais on va donner raison à ces papas-là qui est passé les années et des années. Ces papas-là qui disaient tata bomoko, alléluia. Oui. Quand on était trop jeunes, il était en train de dire ça. Il parle tel prophète, telle province. Il parle toutes les langues. C'est pour montrer l'unité. Quand on est divisé, on va échouer. Chrétien, aie la bonté. Aie la bénignité. Bénis ton pays. Cesse de maudire ton pays. Là, tu entends le discours d'un chrétien. Pourquoi tu ne dis pas que Yesu azonga? Acclame le Seigneur. Parce qu'au monde qui n'a pas bali, mais pourquoi tu dis batte kamboka? Amen. Amen. Non, il faut faire attention avec nos déclarations. Quand tu bénis, Dieu te regarde aussi comment tu bénis. Dieu te bénit aussi. Dieu peut t'élever même en dignité dans ces pays parce que tu soutiens ce pays. Parce que tu aimes ce pays, tu soutiens ça. Tu aimes ce qui est bon pour ce pays. Dieu peut te prendre et il t'amène en dignité. Et toi qui es là pour maudire, comme l'officier là de Samarie. Alléluia. Et il y aura le repas, il y aura la nourriture. Lui dit non. Ça c'est quoi? Dieu va ouvrir les fenêtres. Mais quand la nourriture est entrée à Samarie, lui il est mort. La fina qui est accouchée. Alléluia. Il n'a pas bénéficié. Béni, béni. Tu dois bénir. Alléluia. Non, Dieu va nous aider. Ça va aller. Et quelqu'un vient à tes côtés et dit, tu sais combien des années? Alléluia. Ayons ça, cette vision positive. Soyons fidèles. Sois fidèle à ton Dieu. Ne change pas de Dieu parce que nous traversons la crise. Non, non, parce que c'est la crise. En tout cas, tu t'enfonces. Reste fidèle. Aie la douceur. Aie la tempérance. Très important. Alléluia. C'est ça le comportement du chrétien. Avoir une vision positive et non négative. Tu as prié pour les pays. On a prié, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Et quand tu sors du Dieu, non. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Les choses vont changer. Soyons des intercesseurs. Face pour nous. Alléluia. Nous-mêmes d'abord nous devons porter notre fardeau. Et les gens peuvent venir nous aider. Très important. Amen. Ça doit nous réveiller. Quatrième point. Choisir à faire ce qui est important.
Refusez de faire ce qui n'est pas important. Pendant ce moment de crise, fais ce qui est important. Et moi, j'ai regardé avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Faire ce qui est important, c'est prier, voire même gêner pour les pays. Alléluia. Je suis passé par une église, ça fait longtemps. À un moment donné, on priait pour la nation. À l'époque là, j'étais vraiment trop jeune. Alléluia. Et on déclenche la prière du pays. Et c'était de mois, c'était pas des semaines. C'était même 3 mois, je crois. Et tout le monde était là. Vous savez, quand on déclenche la prière du pays, il y a des gens qui pensent que non, il y a les Kambouevandi. Non! Quand tu pries pour les pays, Dieu entre aussi dans ton problème. Il y a eu des témoignages et des témoignages. Les gens venaient témoigner. Dieu m'a guéri. Les gens venaient témoigner. Dieu m'a visité. Et pourtant, c'était les prières du pays. Prends d'abord le fardeau du pays. C'est ce qui est important de faire pour l'instant. Pour l'instant, c'est ce que nous devons faire le plus important. Soyons là. Alléluia. Et le 5e point. Pour finir le 4e point, refusons les critiques, la médiocrité, les murmures. Nous devons refuser toutes ces choses. Et 5e point, c'est compter sur le Seigneur. C'est parmi nos secrets, les 7 secrets que le Saint-Esprit nous a donnés. Tout chrétien, pendant ce moment de crise, la meilleure attitude aussi à prendre, c'est compter sur le Seigneur. Et compter pas d'abord sur les gens, compter d'abord sur le Seigneur. Même celui qui dit je n'ai pas l'argent, mais si ça part d'ici, je vais faire comment? Je n'ai pas de provision à la maison. Compte sur le Seigneur. Dieu peut te donner la provision. Alléluia. Ne limitez pas Dieu. Dieu entre même dans des petites choses. Alléluia. Vous verrez quelqu'un te donner. Tenez ça. C'est Dieu qui te répond. Dieu a sa manière de faire. Il ne laisse jamais les justes chanceler. Il ne laisse jamais les justes dans la honte. Tout celui qui se confie en lui, Dieu, il est toujours prêt. Alléluia. Ésaïe 40, 31, nous connaissons ces versets. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Même lorsque la force n'était plus là. Donc ça signifie qu'il avait la force. À un moment donné, il est devenu faible. Mais lorsqu'on se confie en Dieu, la force là se renouvelle encore. Alléluia. Dieu renouvelle notre force du jour au jour, de temps en temps, chaque fois. Alléluia. Lorsqu'on se confie en lui, lorsqu'on compte sur lui, ceux-là que Dieu renouvelle leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Vous montez plus haut. Par la manière de voir les choses. Tu ne réfléchis pas trop bas. Par exemple, avec des discours qu'on puisse vendre les pays, ça c'est vraiment réfléchir trop bas. Parce que Dieu nous a donné ces pays. C'est pour nous. Toi, tu veux vendre ça à combien d'argent? À combien tu vas vendre ça? Amen. Combien? Tu vas vendre ça à combien? Non. Celui qui se confie en Dieu, Dieu renouvelle la force. Il était fatigué par les impayements.
les impayements, il n'y a pas de salaire, les choses sont compliquées, ceci, cela. Mais parce que tu te confies en Dieu, tu sens toujours en toi la force. Tu n'as pas l'idée de te suicider. Il y a des gens qui aiment se suicider. Ils se disent, je vais me suicider parce qu'il y a tel problème. Quel est ce problème-là que Dieu ne peut pas résoudre? Non, quel est ce problème? Dieu résout tous les problèmes. Ne meurs pas, ne te suicide pas, ne te fais pas du mal. Ne fais pas aussi du mal aux autres. Quand toi tu te fais du mal, tu fais aussi du mal aux autres. Parce que les gens qui sont autour de toi seront affectés parce que toi tu te fais du mal. Non, confie-toi en l'Éternel. Dieu résout tous les problèmes du monde. Même les problèmes du pays. Dieu les résout. Alléluia. Amen. Donc Dieu aime ceux-là qui sont des nationalistes. C'est pourquoi il dit priez pour votre pays. Si vous vous détournez du mal, je pardonnerai votre péché. Je guérirai aussi votre pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Ça, c'est la parole de Dieu. Comptons sur le Seigneur. Et Dieu va nous donner une autre envol. Comme les aigles. Nous allons courir et on ne va pas se lasser. Nous allons marcher et nous ne serons point fatigués. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Toi qui fais les affaires, continue à faire tes affaires. Continue à faire ce que tu fais de bon là. Tu vas au travail, continue à aller au travail. Nous prions, nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous sommes toujours là, à la brèche. On n'abandonne pas Dieu. Parce que Dieu ne nous abandonne pas aussi. En Israël, en Égypte, pardon, quand l'ange de la mort devait passer, tuer tous les premiers-nés. Dieu va donner l'instruction à son peuple de mettre le sang sur les lintons. Lorsque je verrai le signe, la mort n'entrera pas. La mort n'entrera pas dans ta maison. D'autant plus que tu as la marque de Christ. Dieu va t'épargner. Alléluia. Le Seigneur va te protéger. J'ai lisé l'autre fois l'histoire de Lot. J'étais en train de méditer l'histoire de Lot. Comment Lot a été épargné à cause de l'alliance d'Abraham. Abraham fait alliance avec Dieu. Dieu s'occupe même de sa famille. Lui-même ne savait pas. Mais Abraham va poser des questions. Seigneur, s'il y a 2 justes, s'il y a 3 justes, s'il y a 5 justes, est-ce que... Alléluia. Amen. Et Dieu me dit non, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Parce que je dois détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de cette alliance, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu va t'épargner. Au nom de Jésus. Dieu ne va pas permettre que le mal entre dans ta maison. Les anges sont venus voir Lot. Il dit à Lot, tu dois sortir. Lisez cette histoire-là. Alléluia, dans Genèse. Vous allez lire ça. Il dit sortez. Mais l'autre commençait à discuter pour des petites choses. Il dit mais je vis tes filles ont des gendres. Ils ont des maris. Donc ce sont tes gendres. Que les maris de tes filles et tes filles et toi sortez.
Sortez, parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire ici. L'autre va continuer à discuter. Les maris de ces filles ont commencé aussi à discuter. Ils se disaient que non, ce sont des faussetés. Est-ce que le message n'est pas? Lisez la Bible, ils sont restés. L'autre est sorti seulement avec ses filles et sa femme. Mais malheureusement, la femme aussi n'a pas pu tenir. Elle a regardé. Elle a fait les interdits. Parce que Dieu a donné toujours des interdits. Il dit sortez mais ne regardez pas derrière. La femme a regardé. Elle est devenue une statue. Mais Dieu va épargner l'autre et sa famille. À cause de ton alliance, Dieu va épargner même ta famille. Si tu es dans une alliance sincère avec Dieu, ta maison ne sera pas touchée. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever là où nous sommes. Nous allons prier. Non seulement nous allons prier pour nos vies, mais aussi nous allons